Yet you're my favorite work of art. Salut à tous et surtout à toutes, ici Red Habitbol, un homme classe des plus banals pour te servir. Et dis-moi, est-ce que tu connais la belladone de la tristesse? Belladonna, 美しい女。Belladonna, 恋をした女。 Alors la belladone de la tristesse, ça parle d'une pauvre madame qui a une grosse vie de merde et qui devient une sorcière après avoir fait un pacte avec un satan très phallique. Il y a des nénés, des références artistiques cool et un délire psychédélique ce 60s super hippie. Et si tu veux mon humble avis, eh ben c'est cool. Eh ben dis donc, pourquoi que c'est cool, monsieur Habitbol? Ah, je vais te le dire pourquoi, mon petit sucre d'orge. Bon, déjà, le truc le moins cool avec Belladonna, c'est qu'ils avaient plus trop de sous et que ça se sent un peu tout de même. C'est pas si animé que ça, et c'est le dernier film du triptyque érotique Anime-Rama produit par le Osamu Tezuka et Mushi Productions. C'est d'ailleurs aussi le dernier film du studio. Et Belladonna, même si c'est un film d'animation japonais, c'est ni plus ni moins qu'une adaptation d'un essai de Jules Michelet, un Français de France du 19e. On a donc pour toile de fond la France du Moyen-Âge avec Jean, Jeanne, Michel, Robert et André. Ouais, ça change des lycées japonais tout ça. Être adapté d'un récit de la plume d'un auteur franchouillard du 19e, ça implique que l'histoire et le récit en lui-même a tout de même son mot à dire. C'est aussi réalisé et scénarisé par Eiichi Yamato, le mec qui a scénarisé la série Yamato. Le cuirassé de l'espace. Et Belladonna c'est transgressif, même de nos jours, c'est sans tabou, c'est une histoire lourde et mature qui fait plonger la tête la première dans le noir. Le film porte bien son nom, c'est une histoire sacrément triste si tu penses que Guts dans Berserk il a eu la vie dure, eh ben oui il a eu la vie dure. Mais Jeanne, la belladone de la tristesse, c'est une descente aux enfers à la recherche de la liberté, mais saupoudrée d'un esthétisme extravagant. Et c'est probablement ce qu'il y a de plus cool dans ce film. La belladone de la tristesse, c'est le genre d'animé que si tu trouves les bonnes références, tu peux en faire un dossier pour tes cours d'histoire de l'art et avoir un 20 sur 20. Ça s'imprègne beaucoup de mouvements et d'artistes différents, de l'art nouveau de Clint Emusha ou l'expressionnisme allemand d'Egon Schiele. Ça fait joli sur papier, mais pas que. Belladonna fait aussi l'effort d'user d'une variété de techniques de dessin et de coloration. Un coup de la gouache, un coup de l'aquarelle, c'est coloré, ça stimule la pupille et c'est un trip sous acide maléfique. Cet aspect artsy et expérimental du film lui a d'ailleurs donné une sacrée notoriété comparée à ses congénères. C'est un animé japonais et ça a été diffusé tard la nuit sur Arte. Vous vous rendez compte? Arte! J'en profite pour dire que selon la date où la vidéo sortira, qu'une version remasterisée sort dans les salles de cinéma un peu partout en France le 15 juin, donc potentiellement demain. Allez vérifier si une séance ne se passe pas trop loin de chez vous, c'est une occasion en or à ne pas manquer. Pour en arriver là, je peux te dire que la belladone de la tristesse, c'est quelque chose de vachement cool. Merci, monsieur Habitbol, vous m'avez ouvert les yeux. Y a pas de quoi. La bise! Tu l'as